L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Patricia Flory. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes présidente de l'Association des rencontres cinématographiques de Salon de Provence qui ont lieu jusqu'à ce dimanche 14 avril. Les rencontres cinématographiques de Salon de Provence, c'est un festival de cinéma qui pendant 10 jours convertit la ville à l'art et essai, un cinéma de qualité, fécond et nourricier, des œuvres originales en version sous-titrée, 165 projections, des écoliers qui viennent voir les films, des rencontres avec des acteurs ou des réalisateurs. Patricia Flory, ça fait beaucoup de choses. Quel est le thème abordé lors de cette 34e édition ? Lors de cette 34e, on s'est dirigé, on a été passionné par un envol, un plongeon vers la jeunesse de notre monde, et on la trouve particulièrement passionnante, enthousiasmante, engagée, qui vit pas les écueils, mais nous sommes admiratifs de son comportement, et voilà, on avait envie vraiment de zoomer sur la jeunesse du Kosovo à la Mongolie, d'Israël, en passant par le Brésil ou la Suède, et c'est un thème absolument fédérateur, rassembleur, voilà, qui parcourt notre planète, et c'est bien ça, les rencontres, jeter des passerelles vers les autres. Quels films seront projetés justement à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche ? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns pour nous donner envie ? Ah là là, c'est très dense, j'imagine. Alors non, c'est pas compliqué. C'est notre palette. On essaye à travers notre programmation vraiment de projeter des films un peu plus grand public, un peu plus accessibles, et puis des pépites cinéphiles. Donc ça peut aller de To the North, un film roumain très sensoriel qui nous fait vivre sur un cargo, et la bande son sont les bruits, les cliquetis, les flots sur cette carlingue, jusqu'à un petit bijou venu d'Iran, Chronique de Téhéran, en passant par Paradise Burning, ou encore Le Déserteur, et le dernier Jonathan Glazer, The Zone of Interest, et particulièrement nous sommes ravis que le Zone of Interest a attiré énormément de professeurs et de classes. Et nous en sommes, je crois, on va être à la 4e ou la 5e projection. Voilà. Donc vous voyez, c'est très diversifié. Il y a aussi des comédies. Donc je vous recommande 6 pieds sur terre et Vincent doit mourir, parce que le cinéma, c'est aussi de savoir être léger, de rire et de parler de choses profondes qui bouleversent l'intime, mais sous ce mode également, plein d'humour. Comment sélectionnez-vous ces films justement dans le cadre de ce festival ? Comment ça se passe ? Alors, bien écoutez, nous nous organisons pour que des bénévoles parcourent les festivals, et nous avons des réunions à partir de septembre à 38 où chacun défend âprement ses coups de cœur, et nous essayons justement d'équilibrer notre programmation avec toutes ces sensibilités des bénévoles, qui représentent une palette d'émotions, et qui fait que la sélection peut jouer sur plusieurs sensibilités, sur plusieurs thèmes aussi, et au bout du compte, par une espèce de déclic, se profile une programmation avec une colonne vertébrale. Alors, nous sommes un festival engagé, un festival humaniste, un festival qui veut vraiment bousculer les consciences, mais aussi
mais aussi nous aimons les portraits de femmes fortes, de femmes libérées, les beaux films d'amour, les romances et les films qui nous font voyager et vagabonder. Voilà. Je crois que la diversité de notre programmation repose sur justement la multitude de personnalités qui composent cette programmation. C'est ça aussi qui vous distingue des autres festivals de musique, parce qu'il y en a beaucoup, hein, même dans la région. Qu'est-ce qui fait la singularité de ces rencontres cinématographiques de Salon de Provence, selon vous ? Je crois que ce qui fait sa singularité, c'est que nous souhaitons nous enraciner sur notre territoire et nous multiplions, il y a un foisonnement de partenaires associatifs et nous allons chercher les films qui nous lient à ces associations. Donc, par exemple, avec l'Office municipal des sports, nous recherchons toujours un film, et là, c'est le thème de l'inclusion dans un film brésilien. Avec SOS Méditerranée, Welcome Salon, nous abordons la thématique des réfugiés, de l'accueil de ce monde qui peut être parfois hostile pour ouvrir les esprits. Avec des festivals qui sont salonnés, Ciné Salon 13 ou le festival Terre et Avenir qui se préoccupe d'environnement. Nous chercherons aussi des films liés à leur propre thématique. Et je crois que c'est cet ancrage dans le territoire qui fait que nous attirons des publics très différents et que nous avons des films aussi exigeants, certes, de qualité, beaux, mais qui parlent et qui résonnent en fait avec le public salonnais. Est-ce que ça coûte le même prix de venir voir un film dans le cadre des rencontres cinématographiques de Salon de Provence qu'une place dans une salle de cinéma classique ? Nous sommes dans un multiplex de centre-ville à haute technologie, mais le festival permet effectivement de venir dans les salles obscures de 4 à 6,5 €. Donc vous voyez que nous faisons vraiment un effort sur la tarification, parce que vraiment le but aussi de notre association, c'est de rendre accessible au plus grand nombre cet art, et que nous croyons majeur pour la déconstruction des préjugés. Voilà. Donc on fait vraiment un effort sur le prix, parce que faut le reconnaître, généralement tout de même le cinéma devient un produit cher. Oui, voilà. Un produit de luxe, ça c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se privent aujourd'hui d'aller au cinéma parce que les places peuvent aller jusqu'à 15 € dans les plus grandes villes, donc c'est vrai que ça devient complètement hallucinant. Pour réserver, quel est le meilleur moyen et le moyen le plus simple, Patricia, et aussi pour consulter votre programmation ? Alors, pour consulter notre programmation, notre site rencontre-ciné-salon.org et pour la billetterie, c'est sur le cinéplanet-salon.fr. Et je voudrais aussi préciser que peut-être ce qui fait aussi notre spécificité, en tous les cas d'un festival, c'est l'accompagnement des films, les éclairages que nos conférenciers apportent, ou que les associations, comme par exemple sur Débâcle, qui est un premier film belge, l'association La Perse 13 et l'enfant qui a bleu, ont décidé de nous accompagner là-dessus. Et je crois aussi que c'est ça qui rend nos débats très féconds, c'est cet éclirage de nos films, et notamment pour le Déserteur et The Zone of Interest, Xavier Nataf, qui vient depuis des années, va apporter toute sa singularité et son érudition à ses projections. Donc de belles choses en perspective pour ce week-end. Merci beaucoup Patricia Flory, présidente de l'association des rencontres cinématographiques de Salon de Provence, qui ont lieu jusqu'à ce dimanche 14 avril à Salon de Provence, comme son nom l'indique. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.